Président et membre des bureaux des syndicats des pharmaciens du Maroc, chers consoeurs, chers confrères, chers partenaires, chers invités. C'est avec un plaisir énorme que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue à la 23e édition de la Journée pharmaceutique internationale, l'événement phare qu'organise chaque année le syndicat de la Wilaya du Grand Casablanca. Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une excellente et heureuse année 2023, après une année 2022 qui a marqué un retour à la normale post-Covid, non sans obstacle pour notre profession. J'espère de tout cœur que cette année saura vous apporter santé, joie et quiétude. Je tiens aussi à vous remercier pour votre présence en si grand nombre aujourd'hui, qui témoigne de l'engagement envers notre profession, du dévouement pour nos patients et du désir sans relâche de travailler ensemble pour trouver des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés, et Dieu sait qu'ils sont nombreux et lourds. En tant que pharmaciens, notre rôle est crucial dans la prise en charge de la santé de nos concitoyens. Pour de nombreux patients, les pharmaciens sont la porte d'accès au système de santé. Nous dispensons non seulement des soins de qualité, mais nous constituons également un premier point de contact pour tous celles et ceux qui ont des questions ou des inquiétudes en matière de santé et nécessitent une attention et une assistance constante. Nous sommes la porte d'entrée d'un système de santé qui ne cesse d'évoluer, alors que notre dévotion et notre passion, deux composantes essentielles pour assurer la qualité des services que nous prodiguons, est toujours aussi forte. Les années précédentes l'ont bien montré. Nous avons été des soldats de front pour lutter contre la crise Covid, malgré un manque de reconnaissance qui est devenu tristement habituel pour les pharmaciens d'officine. Comme vous le savez, au Maroc, contrairement à certains pays d'Europe, nous n'avons pas été autorisés à réaliser les vaccinations contre le Covid, ni même les tests de dépistage. Une décision qui privait nos concitoyens des services de réels professionnels de la santé et nous privait, nous, d'une mission pour laquelle nous sommes largement à la hauteur. L'ambition de cette journée est justement de mettre en valeur l'importance de la place du pharmacien dans le système de santé de notre pays et ailleurs, et de souligner toutes les nouvelles missions, au-delà de la dispensation de médicaments, qui peuvent nous permettre de jouer un rôle à juste titre clé dans le développement d'un système de santé qui se doit d'offrir les meilleurs soins possibles à nos concitoyens. Vous l'aurez compris, cette journée est l'occasion pour nous de nous réunir, discuter et travailler ensemble pour traiter les changements structurels qui touchent notre système de santé et l'exercice de notre profession. En ce sens, il est crucial que l'ensemble de la profession se mobilise et agisse afin de diriger le navire de notre activité dans le bon sens. Ainsi, le premier point à traiter est l'élection en bonne et due forme d'un nouveau conseil de l'ordre qui doit servir de jonction entre les pharmaciens et les instances directionnelles et ne pas contrevenir à l'éthique et la déontologie de notre profession. D'ailleurs, on a envoyé une lettre au ministre de la Santé pour lui demander de bien vouloir donner ses instructions à l'ordre de revenir dans la légalité en organisant les élections. Il est fondamental d'avoir des représentants qui défendent les intérêts économiques des pharmaciens en luttant contre une baisse de prix et des marges et en faveur de la compensation de l'acte pharmaceutique et du droit de substitution. En effet, les indicateurs financiers moyens des officines au Maroc sont alarmants, avec une régression du chiffre d'affaires des officines et des marges qui mettent en danger la pérennité de notre activité. Il est aussi nécessaire de poursuivre les efforts de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste et le préserve, pour le développement de notre pays, notamment en jouant un rôle clé pour les chantiers de la couverture médicale généralisée et de la création de la Haute Autorité de Santé, la création marocaine de l'Agence du médicament et des produits de santé. Tant de projets porteurs de sens qui permettent à notre profession de retrouver la place qu'elle mérite. Je me répète peut-être, mais c'est bel et bien notre travail acharné et notre passion qui rendent notre profession si noble. Il est alors fondamental que nous travaillions ensemble pour assurer la pérennité de notre profession que nous chérissons. Pour finir, je tiens à remercier nos sponsors et nos partenaires. Leur généreuse contribution participe grandement à la réussite de nos événements.
Merci encore pour votre attention. Avant de donner la parole à Dr Walid Al-Amri, mon bureau et moi-même tenons à rendre hommage à deux éminents professeurs et confrères, experts dans leur domaine, avec une expérience professionnelle considérable et un CV impressionnant, véritable pharmacopée de compétences, si je puis dire. Je vais vous résumer le CV de Dr Ben Moussa Adnan, par faute de temps. Ben Moussa Adnan est titulaire d'un doctorat en pharmacie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat en 1993, diplôme des études supérieures spécialisées en sciences du médicament et diplôme national de spécialité en sciences pharmaceutiques. Il a travaillé comme chef de service dans plusieurs formations hospitalières dans l'hôpital chirurgical avancé à Bouizakan. C'est ça? À l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat, dans les services de stérilisation centrale. Il a été nommé professeur assistant de chimie pharmaceutique et thérapeutique à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat en 2009. Il a été responsable du pôle pharmacie et stérilisation à l'hôpital universitaire international Cheikh Khalifa Ibn Zayed de Casablanca entre 2016 et 2019. Actuellement, il est professeur de l'enseignement supérieur à la faculté de médecine et de pharmacie de Kazan, enseignant de plusieurs modules. Directeur pédagogique de la faculté de médecine de l'université Mohamed VI des sciences de la santé de Casablanca depuis 2019. Monsieur Ben Moussa Adnan est auteur d'un ouvrage en collaboration et de plusieurs articles dans des revues nationales et internationales indexées. Sa dernière publication date de mars 2021 sous le thème « Dépression et anxiété chez les patients atteints d'hémopathie maligne ». Voilà. C'est Ben Moussa. Merci Madame la Présidente, c'est un plaisir. J'invite les membres du bureau. C'est un plaisir. Un honneur. C'est un honneur. Merci beaucoup. C'est un plaisir, c'est un honneur. Un mérité. Je donne la parole à Dr Naji El-Gibi. Merci Madame la Présidente. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'aurai à vous présenter le professeur Yousf Riaté, que je connais de longue date, que j'ai croisé il y a quelques décennies, plus de 2 décennies, lorsque j'assurais je m'occupais de la publication Le Caducée. Et donc, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je voudrais vous le présenter. Yousf Riaté est professeur de l'enseignement supérieur, ce qui est le grade le plus élevé au niveau de l'enseignement, en pharmacie galénique et pharmacotechnique à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Yousf Riaté est aussi vice-doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, en charge donc de la filière pharmacie. À ce titre, donc, il encadre de nombreuses activités pédagogiques, en plus de l'enseignement, notamment les stages et les séminaires auxquels il nous associe et il nous fait participer pour entreprendre des passerelles entre le ski académique universitaire et les pharmaciens de pratique. Et nous continuerons de le faire. Et je vous invite à vraiment participer avec nos futurs confrères et consoeurs
pour leur thèse, de manière à ce qu'ils puissent produire le travail le plus qualitativement de bonne qualité. C'est important parce que c'est des sources que nous pouvons utiliser ultérieurement, notamment pour celles des thèses qui sont sélectionnées, qui sont une source immense pour avancer dans notre métier. Il dirige le diplôme de pharmacien industriel à la faculté de médecine de pharmacie de Casablanca. Il est également pharmacien hospitalier à l'hôpital du 20 août au CHU de Casablanca, consultant expert auprès des industries du médicament dans notre pays. Il a un parcours particulier parce qu'il est passé également par la DMP. Il a été chef de service à la direction du médicament jusqu'à 2011. Et actuellement, nous assistons beaucoup, il nous apporte énormément avec le tandem. D'ailleurs, il forme un binôme d'enfer qui fait honneur, mais vraiment honneur au Maroc. C'est le grand tandem. Donc, en matière de formation continue, une formation de qualité, interactive, avec un rasrir quand on leur fait des remarques pour aller au plus près de ce qui peut profiter à notre exercice au quotidien. Donc, c'est l'enseignement de pharmacie clinique sur les dispositifs médicaux. De nombreux sont ceux qui ont assisté, aussi bien à Casablanca qu'à travers le Maroc, parce qu'ils font un roadshow et comme le bouche à oreille, beaucoup de villes les réclament. Et en dermocosmétologie également. Et je terminerai donc, parce qu'il y a beaucoup à dire, qu'il est auteur d'ouvrages, de nombreux articles, notamment sur le Covid. Je vous invite à aller regarder son CV. Et je suis très honorée de pouvoir te remettre cet hommage hautement mérité, aussi bien à toi qu'au professeur Ben Moussa. Et je vous remercie de continuer de nous accompagner. C'est un plaisir. Merci à vous. Merci.